Marta était une femme de 35 ans vivant dans la vibrante ville de Rio de Janeiro. Mariée à Paulo, un ingénieur civil, et mère de 2 enfants, Lucas et Sofia, sa vie semblait bien organisée et sans grande surprise. Marta travaillait comme gestionnaire dans une grande entreprise de marketing, et sa routine quotidienne consistait à jongler entre la maison, le travail et les soins à sa famille. Cependant, un événement inattendu allait tout changer. Un vendredi matin, Marta reçut un appel qui la laissa abasourdie. C'était l'hôpital, l'informant que sa mère, Donna Lucia, avait subi un AVC et était hospitalisée dans un état critique. Marta laissa tout ce qu'elle faisait et se précipita à l'hôpital. À son arrivée, elle trouva sa mère dans le coma, reliée à divers appareils. Les médecins furent clairs, la situation était critique et les prochaines 48 heures seraient décisives. En attendant des nouvelles, Marta fut submergée par une vague d'émotions. Elle et sa mère avaient toujours eu une relation compliquée, marquée par des désaccords et des ressentiments. Marta s'était toujours sentie sous pression pour suivre un chemin qui n'était pas le sien, influencée par les désirs et les attentes de Donna Lucia. Cette pression constante avait créé une distance entre elles, qui maintenant semblait insurmontable vu la gravité de la situation. Les jours suivants, Marta resta au chevet de sa mère, se remémorant des moments du passé et réfléchissant à la vie qu'elle menait. Assise à côté du lit d'hôpital, Marta trouva un vieux journal de sa mère, gardé dans le sac que les infirmières lui avaient remis. En ouvrant le journal, elle découvrit un côté de Donna Lucia qu'elle ignorait totalement. Les pages du journal révélaient une femme pleine de rêves et d'ambition, qui avait dû renoncer à beaucoup d'entre eux pour élever ses enfants et subvenir aux besoins de la famille. Donna Lucia écrivait sur ses peurs, ses frustrations et ses regrets, mais aussi sur l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour ses enfants. Marta se retrouva confrontée à une nouvelle perspective sur sa mère et commença à mieux comprendre les motivations derrière son comportement autoritaire. Le tournant se produisit lorsqu'en lisant un passage spécifique, Marta découvrit que sa mère avait un secret qu'elle avait gardé toute sa vie. Donna Lucia était tombée follement amoureuse d'un homme avant de rencontrer le père de Marta, mais avait été forcée de se séparer de lui en raison des pressions familiales et sociales de l'époque. Cet amour perdu avait profondément marqué la vie de Donna Lucia, influençant nombre de ses décisions et comportements. Marta ressentit une profonde empathie pour sa mère et réalisa que, de bien des manières, elle répétait le cycle de sacrifice et de renoncement. Elle décida qu'il était temps d'apporter des changements significatifs à sa vie. Avec Paulo, elle eut une conversation franche sur les attentes et les responsabilités qu'ils portaient tous les deux, et ensemble, ils décidèrent de chercher un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Marta s'engagea également à être plus présente pour Lucas et Sofia, en leur consacrant plus de temps et d'attention à leurs besoins et rêves. Une semaine plus tard, Donna Lucia commença à montrer des signes d'amélioration. Elle sortit du coma et, lentement, commença à se rétablir. Marta était à ses côtés lorsqu'elle se réveilla et, les larmes aux yeux, lui prit la main et promit de faire tout son possible pour réparer leur relation. Donna Lucia, encore faible, réussit à esquisser un sourire et serra la main de Marta en réponse. Au cours des mois suivants, Marta et Donna Lucia travaillèrent ensemble pour reconstruire leur relation. Elles commencèrent à parler plus ouvertement du passé, partageant des histoires et des confidences qu'elles n'avaient jamais eu le courage d'exprimer. Marta encouragea également sa mère à reprendre d'anciens passe-temps et intérêts laissés de côté, l'aidant à redécouvrir une passion pour la peinture. Paulo, quant à lui, soutint Marta dans toutes ses décisions et fit également des ajustements dans sa propre routine, garantissant qu'ils puissent tous les deux passer plus de temps de qualité en famille. Ils commencèrent à faire de courts voyages le week-end, explorant de nouveaux endroits et créant des souvenirs inoubliables avec Lucas et Sofia. La transformation de Marta fut remarquable. Au travail, elle apprit à déléguer plus de responsabilités et à faire confiance à son équipe, ce qui lui permit de mieux équilibrer ses obligations professionnelles et personnelles. Marta commença également à s'impliquer dans des projets communautaires, trouvant une nouvelle satisfaction à aider les autres et à rendre la société. L'histoire de Marta est un rappel puissant que nous sommes souvent façonnés par des attentes et des responsabilités que nous n'avons pas choisies. Mais il y a toujours du temps pour réfléchir, changer et chercher une vie qui nous comble vraiment et nous rende heureux. L'événement inattendu avec Donna Lucia n'a pas seulement sauvé sa vie, mais a également donné à Marta l'opportunité de se redécouvrir et de construire un avenir plus harmonieux et significatif pour sa famille. La relation entre Marta et Donna Lucia ne fut jamais plus la même. Désormais, il y avait un respect et une compréhension mutuelle qui étaient auparavant inexistants. Elles apprirent à valoriser chaque moment passé ensemble, sachant que la vie est fragile et que les connexions humaines sont ce qui compte vraiment.
Et ainsi, la vie de famille de Martha et Polo s'épanouit, basée sur l'amour, le respect et l'équilibre. La leçon que Martha apprit auprès de sa mère devint un guide pour toutes ses actions futures, et elle s'efforça d'être l'exemple de force et de compassion que Donna Lucia avait été, malgré tous les défis. En fin de compte, l'histoire de Martha n'est pas seulement une question de rédemption et de réconciliation, mais aussi de la découverte du véritable sens du bonheur et de l'épanouissement personnel.